السلام عليكم. صحيتو. بونسوار، مساء الخير وزول في اللون. السلام عليكم كامل، ان شاء الله راكم بخير. اسكو على بالكم باغ اكزومبل بلي في الموندا تاع بوتفليقه لي موندا تاع بوتفليقه ولا بلوتو ملي جا بوتفليقه بالبوفوار لي روسيت تاوعنا كي بروفيان اسونسيالمون ولا سولمون لي روسيت لي زيدروكاربور ملي جا بوتفليقه لهنايا رانا نقولها ont dépassé les 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire que Bouteflika, qui m'a تعرفوا جا en 1999, en 2015, les hydrocarbures algériens ont généré plus de 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, السن اللي يقدر يعبر بها. Imaginez c'est quoi 1000 milliards de dollars. À la balle comme des projets en Europe par exemple, dans des pays développés, des projets aussi banals que la construction d'une autoroute, ou d'un aéroport, ou d'un métro. C'est un projet, ce qu'il y a de plus banal, et c'est une affaire qui concerne les acteurs économiques. Les entreprises concernées, les banques, etc., etc. Et l'aéroport se construit, les autoroutes se construisent, surtout dans le délai établi au départ et respecté. احنا en Algérie كي نحبوا نبنيو une autoroute ولا نحبوا نبنيو un métro, ça devient un méga projet et ça devient le projet du siècle. Avec tout le tintamarre qui va avec lui, tout le gouvernement descend sur le terrain. Les caméras Taliatima, bien sûr, présence des ministres, داك الوقت كان بوتفليقة يحبط ودوك يحبط بلاصتو سلال caméra, médiatisation, واش كاين on va construire le projet du siècle. Tout ce tintamarre والزرنا يعني واش نقولكم pour des projets كما قلنا dans des pays qui se respectent, c'est les acteurs économiques concernés travaillent loin des caméras. قال احنا البروجي قال احنا حبينا tel projet, يجي la société concernée et on travaille et on réalise tel que prévu les objectifs. Là c'est le carnaval, c'est le méga projet. Et à l'arrivée, c'est des projets qui s'éternisent dans le temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et après 40 ans, qui classe le projet ADA, ce n'est pas le projet qui a été prévu. Et surtout, c'est au fil des années, le projet ADA qui devient un puits sans fond. Je veux dire par là. Si c'était prévu par exemple pour, je vais dire 200 millions par exemple, d'euros, de dollars, يسقام الشعب الجزائري avec le projet qui est mal fini, avec plein de malfaçons, et qui devient en plus, concernant l'autoroute, un endroit, un cimetière. Et à l'arrivée, ce projet coûte les yeux de la tête au peuple algérien et qui va être multiplié par 1000, puisque durant ces 20 ans, les 30 ans, plusieurs piranhas sont passés et se sont tous sucrés. Et plusieurs en cours de route sont devenus des millionnaires et des millionnaires et qui sont devenus voisins de palier, fait Paris, fait Genève, fait partout. Homa ou l'adhom. C'est ça l'effet de ce nabo, de ce nabo-là, son pays, depuis qu'il est au pouvoir, a généré, et encore, parce que maintenant, comme économie, l'économie rentière, maintenant, le pétrole, 1000 milliards de dollars, et ce nabo, je vais être gentil avec lui,
il a dépensé 800 milliards de dollars. Il a le pouvoir, 800 milliards de dollars. Voilà, 800 de millions de dollars dans le concret. Et pourtant, ce Nabo-là et le pouvoir qu'il représente est toujours là, en toute impunité. Un métro qu'ils ont construit, Timakoulou, à la vitesse d'un koala, ou avec le paresseux, avec l'animal exotique, au rythme escargot, un tronçon de 9 km. C'est pas un métro, un métro, on a s'enterré 9 km sur 20 ans ou 30 ans, et Dieu sait combien de millions de dollars, et au cours du chemin, ils se sont sucrés avec. Chauffe l'état ferroviaire de l'Algérie. C'est une honte. En 2015, مازال عندنا une seule ligne. جيب وترد. En 1962, ils ne sont même pas fichus construire une ligne ferroviaire moderne. Rien du tout. مازالنا كما خلتها فرنسا مازالنا circuler dans des lignes ferroviaires style Far West, t'as les cowboys. Et pourtant, l'argent coule à flot. C'est l'effet de ce nabo. C'est l'effet pécunier drahma, parce que il y a encore plus grave que l'argent. Pour l'instant, je vous parle de l'argent. Je vais vous faire une parenthèse, je vais ouvrir une parenthèse sur les dettes que ce système Bouteflika a effacé aux pays africains. 900 millions de dollars effacés à 11 pays ou à 12 pays africains. Plus de 600 millions à 2 pays arabes. Et l'Irak, un pays pétrolier par excellence, et le Yémen. البلاد اللي تحترم روحها الخوا وبلاد اللي عندها des institutions démocratiques solides qui reposent sur une opposition, sur des institutions qui ne laissent pas un gouvernement de bandits faire un cavalier seul. بلدان كيما هادوما. Une décision كيما هادي, elle passe par différents créneaux dans un débat au Parlement. Le gouvernement descend au Parlement. Il fait sa proposition, le Parlement, les parlementaires, et c'est les parlementaires qui décident. On a des décisions qui concernent le peuple, puisque c'est son argent, et quel argent? Des milliards de dollars. Bouteflika, avec un simple coup de fil, dégage ou la ordonne au trésor public de libérer cet argent-là, le prêter au pays africain, et ensuite, plus tard, venir leur dire cet argent-là, cette dette-là, on l'efface. أنا حبيت نعرف حاجة. Est-ce qu'il y a une traçabilité comptable de cet argent? Bien sûr que non. Dans des pays pénociens qui m'a le système de Bouteflika, il n'y a pas de traçabilité. Tu ne peux pas remonter à la source pour chercher la vérité et comprendre d'où est sorti cet argent et entre les mains de qui il est arrivé cet argent. Il n'y a aucune traçabilité. Donc, avec l'écrit, l'écrit bancaire, hein, les transactions, la date, l'heure, le moment, quel pays, quelle personne, tu dois être contenté de ce que nous dit ce nabo et le système qu'il a érigé. Et plus grave encore,
Vous croyez que le système d'Abouteflika c'est des enfants de cœur, tout d'un coup? C'est des bandits, c'est des voleurs. S'ils ont effacé 6 milliards, c'est qu'au bout, il y a des compensations. Et les compensations, ce n'est pas le peuple qui bénéficiera de ces compensations, mais eux-mêmes, et leurs enfants, et leurs amis, et tous les sérails, les daïrbéhom. Ça veut dire, c'est d'une pierre deux coups. Ils commencent par voler l'argent au peuple algérien, par le prêter, et ensuite, كما قلت لكم le titre دراهم يمك يماه هذا بوتفليقة وصحابه. Et ensuite, يقول للبلدان هذوك voilà, on est prêt à effacer vos dettes. وشنو ماذا بكم si vous accordez des concessions. يقولوا par exemple le Mozambique il leur a accordé toute une forêt à exploiter, une forêt par là, une rivière par-ci, une mine par là, des banques par là, dont bénéficient que les gens du pouvoir algérien. Habéqol, il a beaucoup d'argent chap, sans qu'il y ait un contrôle des institutions d'un pays digne de ce nom, où un président ne peut sûrement pas faire ce qu'il veut avec l'argent du peuple. À des pays comme l'Allemagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les Pays-Bas, à la balcon belli franc, 1 euro, 1 centime, 1 euro. 1 euro, les استعملوا un ministre, ou le premier ministre, ou la reine, ou la, عنده la traçabilité تاعو من خرج وين يروح وعلاش خرج l'euro هذاك. Au bénéfice de qui et pour en faire quoi. L'euro il va peser sur la balance pour le contrôle financier en fin d'année, le bilan financier du pays. هنايا كما قلت لكم سي دي اور لا لوا. نتوما واش يجيكم مع دي اور لا لوا؟ هذا النابو هذا البريزيدون باش نفهموا باللي دوكا يعني عيناني دوكا راهم يقولوا لنا نديروا فيكم واش نحبوا وما على بالناش بكم. نتوما وين شفتوا بلاد élire un président qui est poursuivi en justice les années 80? On est d'accord, la Cour des comptes, puisqu'il a détourné l'argent, les recettes destinées aux consulats et aux ambassades. Hada Bouteflika. Il a été condamné en 88 pour faire de la prison. Au lieu d'être derrière les barreaux, il revient en tant que président. C'est ça le drame. Et parce que derrière ces gens-là, ce président, ce système qu'ils ont érigé, malheureusement, il y a la France. Et oui, c'est ça la réalité. La France qui nous colle au basket, et plus tard les Américains. C'est eux qui nous imposent ces bandits. Parce que si on réfléchit bien, à chaque fois qu'il y a eu, dans les pays arabes, ou là des pays africains, un homme, un président, ou là, un régime austère, honnête, qui n'est pas corrompu et qui n'est pas soumis, aligné aux désirs des Français et des Américains, on lui fout des guerres civiles, des conflits, le pays se déchire, le président de يقتلوه ولا يهرب حتى يجيبوا les pantins هذوما ويخدموا بهم. Et donc si Bouteflika se permet tout ça,